Chers amis visiteurs, si vous pour la première fois, nous t'avons un visage. Côté au chita, font-ils camper pour nous, s'il vous plaît. Et c'est nous qui pourrons l'adresser nous à vous. Vous n'avez pas besoin de parler, font-ils camper, restez camper. Restez camper pour un petit temps. Est-ce que pas il y a un monde là même qui a visité nous pour la première fois? Ah oui, merci, merci. Tout le monde qui est déjà campé là, nous sommes vraiment contents parce que vous venez matin, quitter Caillou, quitter zone côté où était. Peut-être que c'est un membre de l'église qui a invité ou peut-être c'est vous-même qui tendez parler de l'église d'avoir choisi de visiter nous matin. Ça fait nous contents parce que vous là. Et nous souhaitons que, une autre fois, le bon Dieu permette que vous ayez une occasion comme ça, ou visiter nous encore. Nous souhaitons passer un très bon moment avec nous. Quitter bon Dieu pour tout bagaille, servir à vous, pour édifier dans nous, pour bénir cœur. Et s'il touche cœur pour une décision qui a fait le content,
l'église a permis de faire. Après le message pasteur là, on va passer pour prendre une décision ça. Vous recevez nos papiers dans les producteurs, gagnez un cadre de décision parmi tous les papiers que vous recevez. Il y a un cadre de visiteur. C'est pour remplir et puis déposer pour nous dans le petit panier qui a passé devant là. Vous pouvez garder notre papier pour vous, plus dans ces cadeaux, l'église a fait, mais songez pour déposer 4 visiteurs là pour nous, s'il vous plaît. Nous sommes vraiment contents parce qu'on l'a matin, et tant qu'on nous attendons l'autre fois, passer un très bon moment avec nous. C'est comment c'est comment merveilleux, c'est comment c'est pas seulement les qualités requises pour ça, mais bon Dieu fait nous grâce pour que nous soyons capables de parler dans nos livres. Nous souhaitons l'église radio tropicale inter, bonne fête, et nous souhaitons les gens qui écoutent ce service là dans la radio, joyeux Noël, et sous le Christ, lorsque vous écoutez ce message là, vous êtes capable de prendre des décisions que mon Dieu a fait sur cœur. Nous pourrons prêcher sur 3 applications de la naissance de Jésus. C'est un texte sélectionné. Nous ne allons pas ton texte n'a pas l'exposer seulement dans le livre. Nous avons plusieurs textes nous allons voir. Et chaque point, chaque application, nous pouvons un côté, ça fait nous dire ce texte choisi. Mais nous appelons Matthieu chapitre 2, verset
1er, arrivé dans le verset 6e. Matthieu chapitre 2, verset 1er au verset 6e. Nous allons retrouver Matthieu 2, verset 1 à 6 dans la leçon. Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. Toi, implication de la naissance de Jésus. Période de Noël, qui c'est moment côté que nous commémorer la naissance de Jésus. D'après le constat que nous faisons, et en plus le monde capable de constater ça, nous parle là, c'est période côté monde commet plus d'actes d'immoralité. En pile bagaille malhonnête, en pile vieux actes immoraux commettent, alors que ce n'est pas comme ça qu'il t'a donné. Au contraire, époque Noël là, dans l'époque de là, c'est une époque côté que l'église chrétienne a plus de monde qui viennent pour capable participer dans ces services. C'est l'époque côté que l'église doit compter plus de conversions, plus de visiteurs, plus de monde qui impliquent dans le ministère, plus de monde qui prend décision pour réconcilier avec le Seigneur. Parce que période de Noël là, il rappelle nous plus gros don que bon Dieu est capable de changer l'humanité lorsqu'il était venu faire sur la terre de la personne de Jésus-Christ pour le capable de mourir pour le péché de l'humanité. Logiquement, la période de la Noël ou bien la naissance de Jésus-Christ fait ça, c'est le monde qui sauve ta greffe. Commémorer la naissance de Jésus, lorsqu'il a fait ça, ça t'a dû porter chaque monde à réfléchir sur la vie spirituelle, sur la relation avec mon Dieu, sur la communion avec mon Dieu, sur le don spirituel que les gens qui convertissent eux-mêmes gagnent, et sur le ministère que les gens ont fait dans l'église. La naissance de Jésus lui impliquait au moins trois vérités que je peux dire là. Le don de soi, la totale satisfaction et l'adoration. Nous parlons un petit temps pour développer chaque implication ou du moins chaque vérité ensemble avec nous. D'abord, nous avons première application, à savoir la naissance de Jésus lui impliquait le don de soi. Nous allons prendre deux personnages dans la Bible pour me capable de comprendre ça veut dire bailler tout pour le service de Dieu. D'abord, en nous, Marie s'est donnée à Dieu pour porter l'enfant Jésus. On nous prend Marie comme premier personnage dans la Bible qui était bailler pour être capable maman sauveur modelant. On nous lit dans Luc chapitre 1er pour garder quelques versets avec moi dans Luc chapitre 1er. Nous allons lire versets 34, 35, 37, 38 pour lire tout ça la Bible rapportée sous dialogue Marie avec Angelan. Maintenant, verset 34, 35, 37, 38. Vous songez lorsque Angelan est venu côté Marie, il était annoncé que bon Dieu choisit les désigner pour le capable, porter petit
pour Jésus-Christ, pour te sauver de l'humanité, eh bien, Marie te réagi comme ça. On regarde verset 34, 35, 37, 38 dans Luc, chapitre 1er. Marie dit à l'ange, au bas de Luc, on a ensemble. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie répondit, verset 38, et me le souviens dans la Bible, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Déclaration ça, c'est lui-même, dans verset 38 là, qui fait me dire que Marie était baille tête li, sans murmure, il était baille tête li volontairement, il était baille tête li totalement, pour être capable de porter l'enfant Jésus, qui c'est le sauveur du monde. Mais pendant que Marie, comment est-ce qu'il va songer? Pendant que Marie, d'accord, pour le capable de porter Jésus, pour l'enceinte Jésus, Marie fiance avec Joseph. Ce n'est pas pour Joseph Marie pour des petites là. C'est une petite par la puissance de l'esprit que Marie pourra le porter, qui est capable d'un paquet d'autres implications pour Marie. Eh bien, il y a des bagages que vous faites, ouais. Qui ça que Marie t'a décidé, il m'a tête pour le capable porter sauveur. D'abord, parce que Marie t'a priorisé la volonté de Dieu sur la relation qu'elle gagnait avec Joseph. Marie dit, c'est comme si Marie t'a dit, qui me l'aime Joseph pas marié avec moi, qui me l'aime pour l'autre fille. Je préfère dans la volonté de Dieu. Je préfère faire ça, bon Dieu, m'aime pour faire. Je préfère porter le sauveur du monde. Je préfère faire tête moi à Dieu, même si Joseph a choisi une relation avec moi. Quand pile monde qui fait que pas capable tête pour sa vie, bon Dieu, son fiançailles, son ménage à gérer, son placé, bagaille que la Bible pas d'accord. Yo dit m'ta converti oui, ou bien yo préféré couper rapport avec l'église là parce que bon monsieur, yo gon dame, yo gon mariage. Mais qui sont pensés qui est plus important parce que la volonté de Dieu. Marie priorisait la volonté de Dieu sur la relation avec Joseph. Marie pas tenir compte de ça moun quoi dire sous lui, qui comment quoi le faire. Et après ça comme ça, son prostitué lié. Il faut quand même dans le cas avec Joseph, mais il est enceinte. Il n'y a pas de fils en adultère. Marie pas occupé de bagages ça. C'est que Marie connaît que petite la potéa lit au centre de la volonté de Dieu. Parfois, ou obtenir compte de mes amis, sa voisine pour le dire, sa amie pour le dire, sa camarade pour le dire, et puis ça fait que bagaille que mon Dieu veut faire pour les ou choisir pas faire. Ou faire la société plaisir pendant que désobéissant à l'appel de Dieu. Marie, pas même préoccupé lui de grands dangers que ça t'a apporté pour lui. Le fait de porter une petite qui pas pour monsieur qu'elle fiancé avec lui. Léon qualifie Marie d'adultère, de prostituée. Eh bien la loi te va lapider lui tuer avec coup de roche. Mais Marie dit même si ça va rapporter la mort. Moi je dois faire le Seigneur plaisir. Donc Marie te baille tête li pour le capable servir le Seigneur. Et Marie te trouvé son grand privilège, oui. Grand privilège parce que bon Dieu fait choix de lui pour le capable porter l'enfant Jésus. Et très malheureusement, en pile l'autre groupe religieux ou bien assemblée religieuse, ils dit Marie c'est bon Dieu, il faut adorer lui. Pendant que Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Bagayab dit de Marie, pas jamais de prétention sur la. Je me songe qu'il y a un homme dans la Bible, l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, qui a fait une déclaration qui montre comment que les baille tête pour capable servir le Seigneur. Dans Actes chapitre 20, on nous regarde l'apôtre Paul lorsque il était à Éphèse.
il était doué quitter Éphèse pour retourner à Jérusalem. Et puis, Paul fait déclaration. Parmi tout ça, nous prenons pour vous, c'est parti ça. Dans Actes chapitre 20, verset 22 à 24, pour que capable de garder, est-ce que ou tête tout bon vrai, mais totalement pour servir le Seigneur. On nous garde verset 22 à 24. L'apôtre Paul dit, et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Regardez le verset 23, il dit, l'Esprit de Dieu avertit Paul qu'à Jérusalem, il y a pour marrer lui, là qu'on est mauvais moment. Il dit, c'est pas regarder. Ça qui est intéressant, c'est que c'est prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Même si mourir là-dedans, ça fait plaisir parce que m'a prêché l'évangile de Christ. C'est comme ça que bon Dieu veut nous battre tête pour nous servir. C'est comme ça que bon Dieu veut nous déterminer pour nous vivre pour lui. Ce n'est pas seulement Marie qui te bat tête pour servir bon Dieu. On nous regarde Joseph. On ne peut pas parler de Marie, on parle de Joseph. Parce que Marie, c'est à moitié Joseph. Joseph, c'est moitié Marie. Si Marie bat tête li, qui s'est passé pour Joseph? Joseph, te bat tête li pour être capable père nourricier de Jésus. Il bat tête li. On allait lire dans Matthieu, chapitre 1er, verset 18 à 24, pour capable prendre une décision que Joseph pris auparavant et comment que bon Dieu pourra demander lui pour le capable changer d'avis et comment que va obéissant à la parole de Dieu. On nous regarde dans Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 24. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils puissent habiter ensemble. Joseph, son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Ça, c'est une bonne décision. Humainement parlant, Joseph bien choisi pour être capable de réagir comme ça. Et puis, comme il y pensait, pour dire pensée pour écraser fiançailles là, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, notez ça, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Joseph, pendant qu'il dit, m'a quitté ça, bon Dieu dit, non Joseph, son pensée c'est pas ça. Marie pas fait adultère sur vous, Marie pas prostituée, Marie respecté vous. Mais petit ça que le poté c'est le Saint de Dieu, le Sauveur du monde. C'est par l'opération du Esprit. Pour un mari mettre la caille, pas besoin de peur. Et Joseph fait ça, bon Dieu te demandé pour le faire. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Les Joseph font décision ça. Mais quelques commentaires qu'il me fait. Pas bien Joseph de famille. Joseph de famille. Capable de prendre une décision pareille. Ou bien qu'il prend lui. Joseph peut-être t'es ridiculisé par tout le monde, par ses amis, ses proches, par les membres de sa famille. Ah mon cher, regardez Michel pour un petit qui pas pour lui. L'absolu femme qui pas pour lui. L'absolu maman petite annexe. Nous t'avons dit ça en Haïti. Mais Joseph, pourvu que les baille tête à Dieu, pour être capable, eh bien, porter l'enfant Jésus, le sauveur du monde, il pas occupé de ça. Joseph, te mettait tout ça, te gagné, tout à voilé au bénéfice de un petit qui pas sorti dans Saint-Lit.
qui pas sorti dans lui. Joseph travaille comme charpentier et Joseph Théé. Et Joseph même montré Jésus métier. Ou que ne pas imaginer ça. Lorsque bon Dieu voulait, il dit nous baille tête nous. C'est comme ça qu'il voulait. Joseph peut-être t'es perdu communion avec amis, avec famille, parce qu'il a accepté la paternité d'un enfant qui n'est pas pour lui. Et papa petit qui comprend ce papa dit là, les maris ont dormi, Joseph a perdu une nuit, oui. Les Jésus a prié pour Joseph d'ordiner Jésus. Il faut le faire paix. Joseph va passer des nuits sans sommeil pour un petit qui n'est pas pour lui. Et les Joseph prend Jésus, l'a ordonné, l'a pas fait pipi sur Joseph, l'a pas fait poupou sur Joseph. Ouais, tout ça, Joseph accepté qu'on est pour un petit qui n'est pas pour lui, parce que il baille pour le Seigneur. Et Joseph te senti fier, il te senti son joie, son bénédiction, son privilège, pour être capable de connaître tout pareil ça pour sauver mon clan. Qui t'aime fort dans Matthieu 2, verset 13 à 15, Joseph va arriver les mêmes zones là qu'il n'a pas quitté à cause des petites ça qui va pour lui, qu'il va être technique pour être capable de nourrir. Dans Matthieu chapitre 2, verset 13 à 15, après que Hérode finit de faire plan pour tuer Jésus. Et bon Dieu, pour parler avec Joseph, lorsque Magio allait, lorsqu'il fut parti, lorsque Magio, il c'est les mages, voici un an du Seigneur, Matthieu 2, 13 à 15, voici un an du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode chercha le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Joseph la Kaili, Joseph à Jérusalem, dans le pays, voilà, parce que pour le Seigneur, il partage ça son problème, pour quitter Jérusalem, pour aller prendre exil en Égypte, à cause de cet enfant qu'il a accepté sa paternité. Bon Dieu veut que nous baillons tête nous, sans garder derrière, sans plaindre, sans nous pas tenir compte de rien. Parce que bon Dieu est capable de prendre soin de nous. Quand plus de fois nous ne baillons tête nous pour servir le Seigneur, c'est inquiétude, nous peur. Regardez dans Romains 12, verset 1er, on connaît ça, mais nous regardons ensemble. Donc peut-être chaque fois on est capable de nous bagailler en plus. Dans Romains 12, verset 1er, regardez pour qui genre de dédicace que bon Dieu voulait que nous fassions aller. Dans Romains 12, verset 1er, la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, non pas juste Romains 12, non, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bon Dieu n'a pas besoin ni moitié, ni trois quarts, c'est tout vous-même. Bon Dieu voulait que vous baillez totalement, vous baillez tête sans forcer, pour capable servir. Même Jean-Marie, Joseph, l'apôtre Paul, te baillez tête et je vais demander dans Romains, chapitre 12, verset 1er. Lorsque vous vendez noyau, notre temps, esclavage, vous en animaux, vous avez vendu la bouillère, limonade, vous achetez l'abattoir, vous achetez un monde, vous achetez un bœuf dans le code. Et puis, il y a un monsieur qui allait dans le marché esclave là, et puis une belle jeune fille. Et puis, il y a une jeune fille, esclave, dit combien esclaves c'est là? Il fait bruit, il entend, et puis, je paye comme là. Et puis, il prend fille, la parle avec lui, esclave lui. Lorsqu'il arrive au coup de route, il est la caille. Et puis, il dit, jeune fille, où m'est allé? Ou libre. Il fait tout, vive la vie, ou fait sauver. Jeune fille, quand on ne peut pas comprendre. On a acheté pour cobler, c'est esclave moyen, même ça parle de liberté. Il dit, oui, où m'est allé, ou libre. On ne va pas acheter pour faire esclave. Même si vous rendre libre, vous mettez aller. Et puis, jeune fille a étonné.
Parce qu'il joue nos bagailles sans redire qu'il par contre ça il a fait pour jouer. Et puis il dit monsieur OK, d'accord. Ouvrez-moi la caille pour me mettre en vie libre. Mais songez que c'est vous-même qui êtes la caille, vous venez marcher, ou dépenser comme ou acheter moi une bonne liberté. Moi-même, volontairement, je vais tête moi pour me servir jusqu'à ce que l'homme vienne retirer la terre. C'est comme ça que bon Dieu voulait. Bon Dieu va nous liberté. Dans Jean 8,36, la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais en retour, bon Dieu attend à ce que nous fassions de lui, de tête nous, esclaves d'amour pour lui-même. Tête tout volontairement. La naissance de Jésus n'est pas seulement impliqué le don de soi. La naissance de Jésus impliquait également, ça nous crée la satisfaction totale, ou bien la totale satisfaction. Qui te montre, monsieur, dans Luc 2, verset 25 à 32, qui t'a fait une déclaration lorsqu'il était avec Jésus-Christ. Siméon, dans Luc 2, verset 25 à 32. On nous regarde le texte là pour capable prendre un gros message. Après ça, on va faire quelques commentaires sur lui. Luc 2, 27 à 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il entendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, sa lumière pour éclairer la nation et gloire d'Israël. Nous allons faire un texte encore dans la troisième implication. Regardez, bon Dieu fait un spécial pour Siméon. Bon Dieu dit Siméon, par le Saint-Esprit, avant de mourir, Siméon était grand monde. Avant de mourir, Siméon, ou après Jésus, ou après Sauveur, montant. Physiquement, dans le verset 26, là, il dit, il avait été divinement averti par l'Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Christ veut dire loin de Dieu. Le Christ du Seigneur veut dire loin du Seigneur, loin de Dieu, le Sauveur, le Messie promis. Eh bien, bon Dieu fait promesse à Siméon, et bon Dieu pour accomplir promesse là. Dans le verset 27, pendant que Jésus fait, Siméon comme grand monde, il ne doit pas même au courant, si Jésus fait, et puis bon Dieu pour pousser Siméon à aller dans le temple pour le capable de sauver, que tu dit avant de mourir, la prière. Dans le verset 27, il dit, il vint au temple poussé par l'Esprit. Et puis pour Siméon, dans le verset 28, qui prend Jésus, le sauveur du monde, qui est maintenant mêlé, à garder, à dodiner, c'est parti par ça pour Siméon. Et puis Siméon, après exprimer satisfaction totale, dans verset 29 là. Mais ça Siméon dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Siméon dit, même si mourir qu'on y a là, m'en forme. Parce que ça, on te promet moyen, l'arrivée, mais ma gagné Jésus, ma pouelle, et parti bagage ça pour Siméon. Siméon te ouais Jésus, Siméon te croit dans Jésus, Siméon kembe Jésus, il satisfait. Il dit, on peut mourir. Mais nous qui convertis, nous pas kembe Jésus non, nous pas ouais Jésus physiquement, Jésus habite nous. Jésus vit dans nous. Jésus accompagne nous tout partout côté nous passer selon Matthieu 28 verset 20b. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis vous pas satisfait. Et puis vous pouvez mourir. En plus le monde qui convertit, depuis de l'embout vous paie. Donc c'est que parce qu'on convertit, parce qu'on gagne le salut, parce que vous-même c'est petit bon Dieu, ou de satisfait.
Même si vous manquez bien matériel, même si vous manquez connaissance, même si vous n'avez pas de gros classe dans la société, parce que vous convertissez Jésus comme sauveur, vous pouvez être satisfait. David dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, la satisfaction de David. Parce que, même si Azap, il y a des problèmes ça, oui, dans Psaume 73. Azap pas satisfait la garde qui va convertir façon, il n'est pas malade, il a toujours bien mangé, il est en bonne santé, il est en forme. Azap dit, laissez pour grand merci, m'a servi, bon Dieu. Et puis les Azap, ils comprennent, ils voient, pendant que ils bien physiquement, ils pourront le bouler dans coupaille dans l'enfer parce que pas de Christ. Alors que ça n'a jamais réalité pour les chrétiens, pour les sauvés, pour les enfants de Dieu. Ou capable de satisfaire en Jésus-Christ. Il y a un petit nègre, je ne suis pas habitué à Michel, même bien avec un boss mécanicien qui me chapte dans le garage. J'étais dans 15 ou 16 ans. Pendant que papa boss là mourir, n'a pas quand Louise, un jour dimanche. Et puis, dans la machine, il n'y a pas qui lève question parler de manger dans la machine. Et puis, petit a dit, moi, pourquoi je joue une quantité de manger pour le ventre même? Pas de manger bon pour votre plein. Et pas de manger bon pour ne pas manger tout. Et puis, je regarde M. me dit, bon, petit monoyer, qui quantité de manger qu'on manger comme ça? Ou pas je manger pour votre plein? Ou tu qu'à manger en pile? Il dit, moi, boss, pas de quantité de manger bon pour ne pas manger même. Et puis, le boss là, il a fait commentaire, il dit, boss, si vous voulez parier, petit, qui dit ça? Boss n'a parié, si nous arrivons quand Louise, ou bon, mon quantité de manger, je ne peux pas manger, mettez-moi dans le garage là. Oh, mais ton nez, regardez, monsieur, c'est tout bon, ça? Il dit, oui. Il dit, c'est moi ou dehors. Je dis, monsieur, bon, moi ou dehors. Les nouvelles quand Louise n'a pas moi, les nouvelles le matin, ils servent nous, gros de café, chaque nec, gros de café, à quantité de pain. L'aime fait manger, boire café, manger pain, m'aller manger 2 gommes de fil blanc. Et puis bon, me dit manger pour journée. Nous pouvons manger, non? Bon manger pour venir, non? Les midi, il y aurait nous pour manger. Nous avons côté que la fond, nous manger. Et puis le me dit, petit, est-ce que sortez de machine ou toujours qu'un pays? Il dit ça, il me dit, ou te dit, si nous avons quantité de manger ou pas qu'à manger, mettons dehors. Il dit, oui, toujours qu'un pays. Il me dit, boss, pas oublier, il me dit, monsieur, il est dehors. Dans le garage là. La nourriture, il n'y a pas chaque gros plat de riz. Viande, chaque gros de jus. Il me dit petit, si je parole, il dit oui, je vais parole. Pendant manger là, oui. Et puis je prends 3 cuillères de manger, je ne vais pas goûter, je vais et puis je vais connaître Dieu, je vais chaud, il a foulé. Je vais dans cette table, je vais peser, il me dit petit, manger. Et puis je vais je vais dans le il me dit manger, boire. Et puis, boss là, il va manger pas la même. Il vide, il pèse à cette bouche, il dit, manger, ouais. Je dis pas, je me satisfais. Mais amis, depuis que je commence à prêcher, je chape manger. Je chape manger, la boire. Il faut boire tout. Nous campons là, nous ne pouvons pas acheter de manger. Et puis, moi, je suis au côté, je regarde au champ de voile, je dis, comment on fait manger? Boss, je ne pas encore, non? Et puis, boss, là, dit, bon, pas un problème, pas fin manger, demain matin, pas mettre pied dans le garage là. Dehors! Je me dis, je me dis, dehors, petit. Il dit, bon, je prends quelques bagages, je prends ma cantine, je prends ma manger toujours. Je manger. Je me dis, boss, le pouce, je n'ai tué la manger là. Je suis arrivé là, il fait bec à terre, il n'a pas qu'à manger. Et me dit, est-ce que vous êtes d'accord que vous n'avez pas qu'à manger, je pense qu'à manger? Je dis, oui, je ne sais pas comme ça encore. Je me dis, boss, nous avons de mettre M. dans le garage là, mais fais-moi grâce pour moi, acceptez M. Et puis M. m'a dit pardon, il dit, je ne dis pas comme ça quand même. Il y a des gens qui proposent, oh, oui, vous avez boire demi-caisse cola, ou pas jouer une quantité de cola. Mais si vous êtes capable de faire vos races pour manger, vous n'êtes pas satisfait, et il y a campé quand même au côté, mais parce que nous, que Jésus-Christ, nous sommes capables de vivre une vie de satisfaction, parce que nous sommes le sauveur de l'humanité. La naissance de Jésus lui impliquait la satisfaction. L'apôtre Pierre a fait une déclaration côté que il était exprimé sans ambiguïté sa satisfaction
pourvu qu'il était Jésus-Christ comme sauveur, il était avec Christ. Il était en bas enseignement Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 6, versets 66 à 69. Alors dans Jean 6, Jésus-Christ, dans le chapitre avant, Jésus-Christ fait miracle, côté que il était bas, puis le monde mangeait, on a fini manger pain, ventre plein. Il dit, monsieur, nous ne concernons pas de quitter pas même. Et puis Jésus connaît que là, dans le chapitre 6 là, qu'on a commencé à prêcher. Il dit, je suis le pain de vie, le monde qui mange, pas j'aime grand goût, le monde qui boit, pas j'aime soif. On dit, oh, et pas monsieur virer pareil là. Enseigne l'équipe, hein. Et puis la Bible dit, dans verset 66, dans Jean 6, lorsque entendait l'évangile de Jésus-Christ, il dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Et puis Jésus gardait, c'est seulement les disciples, les 12 qui avec lui. Et puis il fait déclaration ça dans verset 67. Il dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Aïe, nous, faites quoi? Pierre va répondre dans verset 68. Simon Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il dit, qui côté pour nous aller? Parole la vie, c'est dans mon lieu, c'est où qui gagne. Je dis à là, un peu le monde quitte l'église, ils couru, ils quittent lui, parce qu'ils ne sont pas satisfaits en Christ. Qui ça va faire satisfaire encore? Qui ça va faire satisfaire? Pierre dit, nous sommes là, nous n'avons pas aucun côté. C'est eux qui ont parole la vie. Nous croyons, nous connaissons que c'est eux-mêmes qui Christ là, eux-mêmes qui Messie, eux-mêmes qui Sauveur, c'est eux-mêmes qui vous voyez pour le salut de l'humanité. Ou capable de satisfaire. Si vous êtes satisfait, l'apôtre Pierre t'a parlé au nom des disciples, vous êtes satisfait. La naissance de Jésus n'est pas seulement impliqué le don de soi, il n'est pas seulement impliqué la totale satisfaction. La naissance de Jésus lui impliqué l'adoration. La naissance de Jésus lui impliqué l'adoration. Et pas décauser au sur Jésus-Christ. On ne peut pas être fausse religion, il n'y a pas être secte. Depuis que je dis secte, c'est mon cas penser fausse doctrine sur Jésus, sur le Saint-Esprit, sur la Bible, sur le salut. Il dit toute qualité de bagaille malhonnête sur Jésus-Christ. Il dit Jésus, pas Dieu, Jésus son créature, Jésus qui petit que mon Dieu. Il dit toute qualité de bagaille. Eh bien, nous pouvons regarder quelques dans la Bible concernant l'adoration. Nous dit que la naissance de Jésus lui impliquait l'adoration. Lorsque Jésus-Christ est baptisé, l'Esprit de Dieu, tant que la Bible dit, il était conduit dans le désert pour sortir de tenter. Jésus-Christ a fait une dernière déclaration à Satan, capable de faire Satan suspendre, tripoter, suspendre, tenter. Dans Matthieu chapitre 4, versets 10 et 11. On nous regarde qui ça Jésus dit. Là, on montre que l'adoration est réservée seulement au Dieu véritable. Seulement bon Dieu créateur de l'univers qui doit pour capable de recevoir adoration. Dans Matthieu chapitre 4, versets 10 et 11, message Jésus, eh bien, dit Satan capable de faire aller. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc, ça pour la dire là encore. Les Satan demandait Jésus pour poster devant pour adorer lui. Jésus dit, hey, Satan, vous connaissez où? Mais qui mérite l'adoration, seul monde, le Seigneur. Et tu le serviras lui seul. Et puis, regardez verset 11 là, je m'oblige de faire nos lits pour nous barrer là-dedans. Il dit, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus
et le servait. Servir là, c'est adorer lui. Or, comment un jour fait adorer Jésus? Si Jésus n'est pas Dieu, comment un jour fait ça? Alors que dans Jean, dans l'Apocalypse, lorsque Jean ouais ange là, Jean allait pour l'étage, il dit non, pas obligé de devant moi, son serviteur même j'avais vous. Si Jésus accepte l'adoration, s'il fait déclaration, il dit c'est bon Dieu seul qui peut t'adorer, et il accepte l'adoration, ce n'est pas une usurpation de titre, ce n'est pas voler l'adoration, mais comme Dieu, il a droit à l'adoration. C'est pour suspendre des bagailles qui bêtent au sujet de Jésus. Et la Bible dit nous comme ça que Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Jésus, c'est le Dieu véritable. Jésus, c'est le Dieu incarné. Les gens qui parlent comme ça, ils ne pas comprendre la doctrine de l'incarnation. Ou bien ils rejetent, ils ne pas accepter. L'incarnation, c'est bon Dieu qui prend forme monde dans la personne de Jésus-Christ, qui vient mourir pour le péché de l'humanité. Dans 1 Jean, chapitre 5, qui t'aime fort ouais ça, que bon, Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Et par l'autre Dieu, non, Jésus-Christ nous tape, qui devait mourir, c'est bon Dieu qui prend forme monde dans personne qui vient en haut la terre. Dans 1 Jean 5, versets 20 et 21, mais ça, l'apôtre Jean dit. Il dit, 1 Jean 5, verset 20 et 21, il dit, nous savons, regardez avec moi, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, Jésus-Christ, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Là-bas, il pique là en bas, il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui, Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Dieu véritable. Et par l'autre Dieu, c'est le Dieu incarné. Jésus méritait adoration. Et ça fait que lorsque les mages ont rencontré Jésus, ils étaient dans le côté qu'il était fait là, la Bible dit que Marie a adoré Jésus dans Matthieu chapitre 2 verset 11. Matthieu 2 verset 11. Lorsque Marie il dit, les mages, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, Matthieu 2 verset 11, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent un présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il commence à poser ça hier dans la classe des moniteurs. La Bible pas jamais dit, il dit ça là déjà à l'église là, même après dire encore pour ceux qui nouveau. Major il dit wa ma, il pas jamais dit c'est major wa c'est des savants des astronomes qui étudient l'astronomie. Là pas jamais bail combien il dit des mages. Il pas jamais dit combien il il pas jamais bail noir tout. Et on dit oh c'est trois mages parce que on a été offert Jésus trois cadeaux. Et pas ça, ça pas une logique assez pour ta comprendre ces trois métiers. C'est quand on capote trois bagages. Oui. Donc c'est que Major t'a adoré Jésus. Regarde, bon comparaison à faire avec vous. Major adoré Jésus. Ils entrèrent, se prosternèrent et l'adorèrent. Béagé, dans Luc chapitre 2, verset 20, lorsque Béagé recevra nouvelle naissance de Jésus de la part de Angio, la Bible dit comme ça que Béagé glorifié, loué bon Dieu. Ouais, je vais là. Jésus, bon Dieu, c'est le même Dieu. C'est fait que dans verset 21, dans Luc 2, il dit, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce que leur avait été annoncé. En parlant de Jésus, il a regardé ça, Jean a dit, Jean a dit, Jésus, comme ça, je lis.
dans l'étape là, et puis la Bible dit, ils ont adoré, ils ont glorifié mon Dieu. Ce n'est pas de Dieu, c'est le même Dieu. Ce n'est pas seulement les mages, les bergers qui ont adoré Jésus. Simon, je vais dans le texte là encore, dans Luc chapitre 2, Simon t'a adressé des mots d'adoration et de louange à Jésus, qui était venu dans le lit. Lorsque Marie avec Joseph était porté dans le temple pour présenter lui, selon la loi de Moïse. Simon dit 4 bagailles très significatives sur Jésus. 4 déclarations très significatives que je vais faire et expliquer dans Luc chapitre 2. Dans le verset 28, la Bible dit comme ça que, regardez avec moi dans Luc chapitre 2, Simon qui est Jésus dans le lit. Et puis Simon, il dit, il bénit bon Dieu, il adore bon Dieu, il loue bon Dieu pour l'enfant Jésus qu'il ouait avant de mourir, tant que bon Dieu te pour mettre là. Et puis il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton service aller en paix. Je dis, me satisfait. Mourir qu'on y a là, c'est fini, c'est correct, ma forme. Et puis il dit, verset 30, regardez bien, dit, car mes yeux ont vu ton salut. Ouais, comment là, Simon est Jésus? Salut. Ça veut dire, Simon veut dire comme ça que salut, c'est dans Jésus. Le salut est en Christ. Ou bien, Simon veut dire, Dieu moins ouais, sauveur qu'on voyait dans le monde là. Est-ce qu'on va songer dans Matthieu, dans Jean 6, verset 23? Il dit, dans la première partie, car le salaire du péché, c'est la mort. Deuxième partie, il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En qui monde? En Jésus-Christ. Donc, vous pouvez comprendre lorsque Jean dit, moi, ouais, salut. Salut à pas l'autre côté que dans Jésus-Christ. Jean font l'autre déclaration encore sur Jésus-Christ. Il dit dans verset 31, il dit, salut que tu as préparé devant tous les hommes. Jean veut dire par là que Jésus-Christ, c'est le salut offert par Dieu à tous les hommes, sans exception de race, de couleur, de classe sociale, sans exception de niveau intellectuel. Jésus y offrit à tout le monde. Pas de monde qui n'est pas capable de sauver, de pouvoir accepter Jésus comme sauveur Seigneur. Parce que Jésus dit, venez à moi vous tous, pas d'exception là-dedans. Il n'a pas seulement dit que Jésus c'est salut que bon Dieu offrit à tous. Non, toujours dans on continue avec les garçons que Siméon fait sur Jésus. Il dit, verset 32, lumière, première partie, lumière pour éclairer les nations. Jésus, il a dit ça de eux. Ça veut dire, il dit, Jésus, c'est la lumière du monde. Nous passons dans Jean 1er, la Bible dit comme ça que les gens ont parlé de Jésus. Il dit, les hommes préféraient ténèbres et lumière. Jésus venu comme lumière. Il dit, rejetez-les. Jésus, c'est la lumière du monde. Et Jésus dit comme ça, je suis la lumière du monde dans Jean. Monde qui marche avec moi ou pas dans les ténèbres. Tout le monde qui parle de Jésus-Christ comme sauveur Seigneur. Monde n'a fait quoi. La Bible dit intelligence obscurcie dans Éphésiens chapitre 4. Yo pas clair. Si ça veut faire toute qualité bagaille mal, yo détruit tête yo parce que yo pas clair. Mais nous même qui avons Jésus comme sauveur, même qu'on dit ça, même qui pas qu'on lit et écrit. Maman, bagaille que moi moun pas converti à faire, moi pas jamais faire parce qu'il y a lumière. Il y a lumière dans lui. Jean finit avec la déclaration yo côté du 4e bagaille de Jésus. Il dit dans verset 32 deuxième partie, il dit lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Jean veut dire comme ça que Jésus, c'est lui-même qui peut faire honneur à Israël. C'est Jésus qui peut lever tête Israël. Là, Jean fait allusion à un événement prophétique. Il fait allusion au deuxième retour de Jésus-Christ, côté que les poils siéger
et pour l'étape de millénaire et siège pour en Israël. Jésus, c'est pour nous comme ça. Jésus, au monde qui n'a pas gagné comme dans la vie, ou pas gagné. Si vous n'avez pas gagné Jésus, ou pas gagné rien parce que vous perdez tout bagaille. Qui te pose des questions ça pour nous capables de conclure. Est-ce que vous avez la vie à Christ déjà? Est-ce que vous avez la vie à Christ déjà? Je me dis, maintenant, demain, on va commencer à priver plus tard. Ce qui est ce monde, vous te voyez que Majesté adore Jésus, vous te voyez que Jean adore Jésus, Siméon adore Jésus, les anges adorent Jésus. C'est qui monde qui objet adoration? Quelqu'un c'est tête adoré, quelqu'un c'est démon adoré, Satan. Mais vous connaissez aujourd'hui que c'est Christ, c'est bon Dieu qu'on doit adorer. Nous sommes partagés avec vous 3 implications de la naissance de Jésus. Notez que la naissance de Jésus lui impliquait le don de soi. La naissance de Jésus lui impliquait la totale satisfaction, comme satisfaire en Christ. Enfin, la naissance de Jésus lui impliquait l'adoration du Dieu véritable.